Bonjour. On est ici aujourd'hui avec certains des membres du conseil, M. Barry Doyle, M. Éric Allard, M. Michel Hainaut, et aussi avec des membres... Mike Gendron, excusez-moi. C'est pas Michel Hainaut, c'est M. Mike Gendron et sa fille Sienna. Et des membres du conseil, que je dirais consultatif, pour le réaménagement de la piste utilisée par les pylônes d'Hydro-Québec. Alors, les pylônes d'Hydro-Québec, vous les voyez derrière nous. Ils sont là depuis fort longtemps. C'était des pylônes qui servaient à alimenter l'usine des Ballets de Montréal, l'usine d'épuration des eaux, avec de l'électricité qui était fabriquée à Beauharnois. Ces pylônes-là passent de Beauharnois sur Châteauguay, sur la réserve amérindienne, traversent le fleuve et s'en allaient jusqu'à l'usine des Ballets. À un moment donné, j'ai rencontré des gens d'Hydro-Québec qui sont venus me voir à mon bureau et qui m'ont dit « Nous allons défaire les pylônes à Kahnawake. Et chez vous, à Châteauguay, nous allons renforcer le dernier pylône parce que le fait qu'il n'y ait pas de fil entre deux pylônes, ça affaiblit un pylône. » Alors, j'ai eu une discussion avec les gens de Hydro-Québec, puis je leur ai fait comprendre que s'ils enlevaient un pylône à Kahnawake, il n'y aurait plus jamais de pylônes qui seraient remis à Kahnawake. Donc, il fallait aussi qu'ils enlèvent les pylônes à Hydro-Québec. Ça a pris 3 semaines et à ce moment-là, M. Philippe Cyr, que je remercie énormément, représentant d'Hydro-Québec, m'est revenu en nous disant que les autorités d'Hydro-Québec avaient accepté de démonter les pylônes de Châteauguay aussi. Le fait de démonter ces pylônes-là, ça nous permet à nous de se reprendre en main afin de redéfinir Châteauguay. Il faut bien comprendre que le tracé des pylônes, c'est une cicatrice en plein cœur de Châteauguay. Alors là, ce qu'on veut faire, on veut partir un mouvement populaire pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à l'élaboration, l'amélioration, la revitalisation de ce passage de pylônes-là. Alors voici comment on va procéder. Premièrement, la durée, ça va être du 6 août jusqu'au 1er octobre. Tous les citoyens de Châteauguay sont invités, les grands comme les petits, à participer, à soumettre des activités, à soumettre des projets, à soumettre des aventures qui pourraient se réaliser sur cette ligne-là. Alors, ça peut être des activités récréatives, sportives, ça peut être des parcs naturels, ça peut être une passerelle sur l'eau, par exemple. La seule contrainte, c'est que les installations vont devoir être défaites si jamais il s'avérait qu'Hydro-Québec avait encore besoin d'utiliser cette ligne-là. Personne ne peut prédire l'avenir. Il serait possible qu'Hydro-Québec puisse utiliser la ligne pour quelque raison que ce soit, parce qu'on reste avec la centrale qui produit à Beauharnois. Alors, c'est tout à fait normal qu'avec une production comme celle-là, il puisse y avoir des endroits pour distribuer l'électricité. Alors, adieu les pylônes, on dessine ensemble, traverse Châteauguay, mais si vous regardez, travers Châteauguay. Le vert, c'est ce qu'on veut. On veut quelque chose de naturel. On veut des fleurs. On veut de l'équipement naturel. On veut que les gens puissent jouer à l'extérieur dehors. Alors, pensez à toutes sortes de choses. Pensez comme, par exemple, une section, il va y avoir des effluves de fleurs. Il pourrait y avoir des muguets, ensuite des tulipes et ensuite des lilas. C'est ce genre de choses-là qu'on peut réfléchir. Les réflexions que vous allez faire, vous allez pouvoir les communiquer à la Ville de différentes façons. Premièrement, par un sondage. Sur le site de la Ville, il va y avoir un endroit où vous allez pouvoir déposer vos informations dans ce style de sondage-là. Il va y avoir aussi 4 boîtes d'idées qui vont être situées à l'Hôtel de Ville, à la Bibliothèque Raymond Laberge, au Centre culturel Georges Vanier et au Pavillon de l'Île. Vous allez pouvoir y déposer vos idées dans des boîtes. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste. Faites juste écrire l'idée, dessiner l'idée. Ces idées-là vont être reprises par des professionnels qui vont la creuser et qui vont pouvoir la bonifier. Il va y avoir des boîtes aussi dans les résidences pour aînés. Les aînés qui sont ici depuis fort longtemps vivent avec cette cicatrice-là depuis fort longtemps.
pourraient peut-être chercher eux aussi à savoir comment l'améliorer. Il va y avoir aussi une escouade mobile qui va aller au-devant des gens pour aller chercher l'information. Tout à l'heure, Mme Diane Trahan, l'une des responsables du projet, va pouvoir vous parler plus en détail de cette escouade mobile-là. Et aussi, les organismes qui sont partenaires de la Ville vont pouvoir soumettre leurs idées. Lorsque nous aurons compilé tout ça, lorsque nous aurons bonifié, organisé et structuré le tout, on va communiquer avec les gens en février 2022 pour vous laisser savoir où on s'en va. À partir de là, ça aussi, ça va être remis en question. Mais ça va être plus structuré, ça va être plus visible, et là, on va pouvoir travailler d'une façon plus structurée sur ce qu'on veut faire. Parce que les pylônes sont encore là pour quelques années, au moins 2 ans. Alors, d'ici ce temps-là, on a le temps d'y prévoir et s'y avancer d'avance. Je vais passer la parole maintenant à Mme Diane Trahan, responsable de la vie citoyenne, qui va nous parler de ce qu'elle va faire au niveau, justement, de l'escouade mobile. Merci. Bonjour. Comme l'a dit M. Routier, le comité a organisé plusieurs façons d'obtenir les idées de la part de la population. Une des façons qu'on a faites, c'est qu'on va travailler avec les enfants du programme d'activité. Donc, on va avoir certainement des idées des enfants de 7 ans et de nos jeunes de 13-15 ans, de 7 à 12 ans. Et on invite aussi la population, l'escouade mobile, c'est aussi d'inviter la population à venir dans des lieux pour être capable de donner des idées. Et on a trouvé une façon assez intéressante, ludique, de faire ça. Je vais vous expliquer la façon. Après, je vous donne les dates parce qu'on veut vraiment que vous soyez au rendez-vous. Donc, la façon, vous allez voir un kiosque comme je suis dans ce kiosque-là. Et il va y avoir une grande carte de la ville de Châteauguay qui va indiquer les différentes parties de l'emprise d'Hydro-Québec sur lesquelles on veut aménager des trucs. On a pensé que vous pourriez venir et vous pourriez vous amuser avec des images, des couleurs et des ambiances qui vont vous permettre de décider que dans telle partie du corridor, bien, vous pourriez décider que c'est un espace où il y a plus d'espace naturel. Cet espace naturel-là, il va donner quoi? Donc, vous allez avoir des choix d'activités et d'ambiance sur lesquelles mettre ça. On espère que ça peut être une activité familiale. Ça peut être des amis entre eux qui se donnent rendez-vous pour dire qu'est-ce que c'est. Vous pouvez faire toute l'emprise, vous pouvez faire une seule partie de l'emprise. C'est vraiment à votre goût. On vous invite, les dates où on vous invite à faire ça, ça va être le 14 août, donc très bientôt, au parc Alfred Doré, de 10h à 15h. Le 21 août, ici même, au jardin communautaire, de 10h à 15h aussi. Le 8 septembre, on se déplace près du centre d'achat Maple. Il y a aussi une partie de l'emprise hydroélectrique là. Donc, ça va être de 15h à 19h. Et le 18 septembre, de 10h à 15h, sur l'île Saint-Bernard, on profite de la cueillette des pommes pour vous inviter à donner vos avis aussi sur ça. La boîte qui est devant moi, ça va être une boîte qui va se trouver, comme M. le maire l'a dit un peu plus tôt, dans différents endroits de la ville et aussi dans des résidences de personnes âgées. Et vous pouvez utiliser les sondages qui sont ici, des petits papiers qui vont être mis à votre disposition. Vous pouvez décider de nous donner une image de quelque chose que vous trouvez super beau, que vous avez vu et que vous aimeriez qu'on regarde. Vous êtes vraiment invité à être très, très créatif et à nous donner toutes les idées possibles. Et je remets la parole à M. le maire pour la fin. Merci. Au revoir. Rebonjour. Alors, vous avez entendu Mme Trahan. Vous avez vu que nous parlions aujourd'hui, justement, je reviens là-dessus, de la traversée. Alors, on veut donc verdir notre ville. On veut utiliser la cicatrice de la ville pour faire quelque chose de beau. Mais permettez-moi de vous parler de cicatrice de la ville. Il y a aussi une autre cicatrice dans la ville. Nos cas de COVID-19 ont augmenté énormément au cours des derniers jours. Le variant Delta est présent à Châteauguay et chez nos voisins de Kahnawake. S'il vous plaît, faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Une première dose, c'est sûr, mais au moins pour une deuxième dose aussi. Faites-vous vacciner afin que nous puissions recommencer à vivre comme nous vivions auparavant, il y a de ça bientôt 2 ans.
Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Merci.